Hello, hello, je m'appelle Muriel, je suis maître praticienne en hypnose, je pratique en cabinet et aussi en visio, et là je suis à l'hôpital parce que j'ai attrapé le Covid le 4 mai, donc ça fait un mois maintenant. J'ai été plus de 15 jours à l'hôpital Cochin, dans l'unité de soins pneumologie. Là maintenant je suis à Necker, dans lequel je suis suivie puisque j'ai une greffe de rein. Bref, si tu veux connaître toute mon histoire, et puis balade-toi sur ma chaîne parce que je vais pas tout raconter là maintenant. Et en tout cas, moi ce qui m'anime, c'est le fait de t'aider à aller mieux en utilisant à bon escient ton cerveau, et aussi d'autres méthodes comme la pleine présence, l'hypnose, le body scan, les mouvements oculaires, le tapping. Et là, dans cette playlist, je développe ma spiritualité. Eh bien, j'essaie de t'expliquer comment arriver peu à peu à être plus pleinement présent, en pleine conscience de ce que tu fais, afin de vivre vraiment ta vie, d'être vraiment, de sentir la vie circuler en toi, parce que c'est comme ça que tu es heureux. Quand tu es toujours dans le passé ou dans le futur, ou quand tu pars ailleurs facilement, du coup t'es pas présent avec toi-même, et ta qualité de vie n'est pas la même du tout. Là, dans cette vidéo qui est là, je ne sais pas combien, je crois que c'est la 5e, je vais te proposer un autre exercice qui est important en fait, qui peut être intéressant, c'est de vivre une activité ordinaire que tu vas choisir, banale en fait, pour la vivre en toute conscience. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, la pleine conscience, ça s'apprend, et ça s'entraîne un petit peu. Comme on s'entraîne en fait à faire de la gymnastique ou du sport. De la même manière, l'entraînement à la pleine conscience en fait nous permet de domestiquer en fait notre cerveau. C'est le cerveau, hein, c'est aussi comme un muscle quoi, en fait, notre machine à penser, en musclant notre capacité en fait d'attention. Alors pourquoi c'est important? Par exemple, si tu es en train de lire imaginons ce livre que j'ai là à l'hôpital. Tu es en train de lire un livre, alors tu vas être peut-être assis dans ton salon avec des personnes à côté de toi, ou dans ton jardin avec des enfants ou des amis, seul en train de lire ton livre dans un environnement calme ou agité. Combien de fois, je te pose la question, combien de fois vas-tu être interrompu dans ta lecture depuis le début d'un chapitre jusque la fin d'un chapitre, ou même sur une page? Combien de fois tu vas relire le même mot ou la même phrase? Je sais pas. À toi de réfléchir à ça. Immanquablement, c'est quand tu lis, eh bien tu te retrouves souvent à revenir sur la ligne, à revenir sur la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes pensées t'emmènent ailleurs. Qu'importe où, mais ça veut dire que tu as du mal à être concentré, à être dans le moment présent. Et donc tu pars dans des souvenirs heureux, tu pars dans des souvenirs malheureux, tu pars dans des inquiétudes, de l'anxiété si tu as une nature anxieuse, vers des choses à faire, ou vers des rêves, ou voilà quoi. Donc en fait, même si tu essaies de te concentrer, alors que ça soit au niveau d'un livre ou quand tu apprends un cours, tu vas constater que tu as pas mal de mal à être bien concentré sur ce que tu fais. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que notre esprit fonctionne. Voilà. Donc, en fait, ça c'est important. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre simplement à laisser les choses se faire. Donc, tu peux pas empêcher. Mais quand tu vas avoir tes pensées qui partent ailleurs, tu es en train de lire, et puis tu sens que tu es parti ailleurs, eh bien, tout l'art va constituer à en prendre conscience. L'art de la pleine conscience, c'est de se rendre compte que tu es parti, tout simplement, emporté par tes pensées. Et à ce moment-là, tu vas revenir en te reconnectant sensoriellement à ce que tu es en train de faire, en portant de l'attention soit sur ta respiration, soit sur la position de ton corps. Voilà, c'est parce qu'il y a des personnes qui rentrent. Donc cette capacité d'attention, cette prise de conscience de notre distraction est le début du voyage, du retour
vers la pleine conscience. Donc à chaque fois que tu prends conscience que tu es en train de partir, hop, tu reviens au moment présent, à tes respirations ou à ta posture au niveau du corps. Et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est l'exercice principal à faire dans un premier temps, c'est prendre conscience de ton absence. Et dès que tu prends conscience que tu es absent, hop, tu te ramènes dans le présent, à la respiration, à ta posture. Voilà, donc en fait, ce que je vais te proposer maintenant comme exercice, c'est de choisir une activité ordinaire, banale, telle que se brosser les dents, prendre une douche ou faire la vaisselle, tu vois, les trucs sympas que t'aimes bien faire, hein, l'aspirateur, et de t'engager pendant une semaine à faire cette activité en pleine conscience. Puis changer d'activité pour la semaine suivante. Exemple, brossage des dents. Alors le brossage des dents, tu vas observer comment tu tiens ta brosse à dents. Tu vas prendre conscience du goût du dentifrice, de la saveur, de la texture, des poils de la brosse aussi. Tu observes combien il peut être difficile de rester ne serait-ce que 3 minutes en tête à tête avec ta brosse à dents. Si ton esprit t'entraîne ailleurs, reviens à ta brosse à dents. Et tu vas noter sur un petit cahier après combien de temps as-tu pensé à autre chose? Combien de fois es-tu parti pendant que tu te brossais les dents plutôt que d'être dans le brossage de dents? C'est dingue ce truc. Fais l'exercice. Tu vas voir combien c'est difficile d'être vraiment présent avec ce que tu fais. Voilà, et fais-moi part de tes commentaires. Et c'est important de faire ça parce que c'est un entraînement. Tu as compris que la pleine conscience, eh bien, il faut s'entraîner. C'est de la gymnastique au niveau du cerveau. Voilà. Et puis, on change d'activité chaque semaine parce que sinon après c'est un peu barbare. Hein. Allez, à plus, bye. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Bisous, bisous. Je t'aime. Je vous aime.